C'est bon. Un programme audacieux pour l'Orchestre classique de Montréal, ne serait-ce que le thème se situe entre le ciel et l'enfer. Et pour nous en parler, évidemment, le chef invité, Simon Rivard. Simon, bonjour. 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 La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans un autre contexte, mais là, j'imagine que vous avez déjà commencé à trimer dur pour le programme qui aura lieu le 11 avril. Oui, parce que c'est un programme qui est très éclectique, qui va un peu dans toutes les directions, malgré qu'il y a un thème unificateur entre le ciel et l'enfer. On a des pièces qui sont plutôt du côté du ciel et du paradis, par exemple le concerto pour hautbois de Mozart. On a par exemple aussi des pièces qui sont complètement du côté de l'enfer, qui est par exemple la symphonie numéro 6 de Boccherini, qui est sous-titrée La Casa del Diavolo, la maison du diable. Et entre ces deux-là, on a des pièces qui se situent un petit peu entre les deux. Par exemple, on fait la création, la première mondiale d'une pièce de Matthew Ricketts qui s'appelle Contrition sur un texte de Mark Wunderlich. Et ça parle du personnage de Marie-Madeleine qui est du côté du paradis, mais il y a tout le temps l'espèce de petit côté péché quand on parle de Marie-Madeleine. Alors, c'est vraiment entre les deux. Alors, on a cette pièce-là qui est médiane, qui allie les deux côtés, le ciel et l'enfer. Et on a des pièces qui se situent vraiment davantage d'un côté que de l'autre. Simon, tu seras à la tête de l'Orchestre classique de Montréal en tant que chef invité, mais il y aura deux solistes. Oui, il va y avoir Tim Mead, qui est un extraordinaire contre-ténor. Moi, je ne l'ai jamais entendu en concert live, mais j'ai beaucoup de ses enregistrements. C'est un des contre-ténors que j'écoute le plus parce que c'est quelqu'un, Tim, qui est extrêmement imaginatif dans ses ornements, dans ses interprétations. Et il va avoir aussi Vincent Boilard, oboïste, qui va interpréter à la fois le concerto de Mozart et qui va avoir une partie soliste dans la pièce de Matthew Ricketts. Vincent, qui est oboïste à l'Orchestre symphonique de Montréal et un homme extraordinaire. Alors, on voit le contre-ténor à l'écran en ce moment. C'est quand même quelqu'un qui a une jeune carrière. Une belle carrière. Et britannique, il a enregistré avec pas mal, beaucoup de grands ensembles de musique baroque, des ensembles bien établis, puis aussi des ensembles plus en avant-garde dans la musique baroque. Alors, c'est quelqu'un qui il a déjà enregistré la cantate qu'on va faire d'ailleurs la semaine prochaine, la cantate numéro 54. Il a déjà enregistré avec un ensemble en Europe. C'est pas la première fois que tu es invité à diriger l'Orchestre classique de Montréal. Non, c'est un orchestre avec lequel j'ai une relation. On a fait le Messie de Handel il y a 2 saisons. C'était un concert qui était vraiment particulier parce que si on se remet à l'époque, c'était peu après le décès accidentel, la tragédie, ce qui est arrivé à Boris Brott. Et c'est aussi peu après le décès de Gilbert Patnaud. Alors, c'était un concert qui était très émotif pour les deux organisations, pour l'OCM, puis aussi pour le chœur, pour les filles de Lille, puis les chantres musiciens. Alors, il y avait vraiment les deux présences qui étaient encore là. Et je dirais que même aujourd'hui, même maintenant, par exemple, on va faire une pièce la semaine prochaine de Alexander Brott, qui est le père de Boris. Alors, l'esprit de Boris est toujours très présent à l'OCM, mais moi, je suis très content de faire partie du renouveau de cette organisation-là avec Jacques, avec Taras, avec tout le monde aussi. Si on parlait de toi, Simon, quelle est ta formation de musicien? J'ai commencé le violon quand j'étais très jeune. Alors, je suis violoniste à la base. J'ai étudié euh, à Saint-Lambert avec Eric Madsen, qui était mon prof quand j'étais jeune dans la méthode Suzuki. Et après, j'ai transféré à l'âge de 13 ans au Conservatoire de musique de Montréal. J'ai étudié avec Anne Robert pendant 10 ans. Et après, j'ai fait de la direction d'orchestre. J'ai étudié avec Rafi Arménian au Conservatoire, avec Alexis Hauser à McGill. Et j'ai passé 6 ans à l'Orchestre de Toronto comme assistant. Je suis chef de l'Orchestre des jeunes aussi de Toronto. Et je suis maintenant chef à l'opéra à Edmonton. Alors voilà, je fais de l'opéra, de l'orchestre. J'aime beaucoup travailler avec les chanteurs. Par exemple, là, je vais travailler avec Tim, mais aussi à l'opéra. Et j'ai un faible pour les cordes. Alors, ce concert à l'OCM avec un orchestre à cordes, il va y avoir des vents aussi, mais c'est un orchestre qui est à la base, les cordes sont vraiment à la base de cet orchestre-là. C'est tout à fait, j'allais dire dans mes cordes, mais
c'est tout à fait dans mon champ de spécialité. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Vincent Boilard, qui est Mhm. oboïste et qui est oboïste émérite. Ouais. Vraiment un extraordinaire oboïste. C'est quelqu'un qui a une super belle sensibilité. Il y a une approche qui est très sérieuse, mais à la fois très imaginative à la musique. S'en arrivait à l'OSM, à chaque fois qu'on entend Vincent jouer, il y a un son qui est tellement à lui, tellement particulier, tellement sensitive, avec beaucoup, beaucoup de sensibilité. Puis c'est aussi un collègue extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un de très simple, mais en même temps avec des idées très fortes il les véhicule de façon aussi très collégiale. Il n'y a jamais de tension, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est passif. C'est un artiste dans tous les sens du terme. Comment se prépare le reste de l'année et ton été, Simon? Ah, mon été va être assez relax, en fait. J'ai deux concerts, deux projets. J'ai un projet avec un ensemble de musique contemporaine à Toronto. J'ai toujours Les Happenstancers à Toronto, c'est un groupe qui est très d'avant-garde et je me garde tout le temps ça un peu pour me rafraîchir. Je suis tellement habitué de faire des productions d'opéra qui sont assez grandes. C'est Carmen, là, je vais faire l'Or du Rhin, Rheingold de Wagner à Edmonton en mai. C'est des gros bateaux, ces productions-là. C'est pour ça que j'aime à Toronto faire des concerts de musique contemporaine vraiment plus pointus, avec moins d'instrumentistes, mais des choses qui sont vraiment éclatées. On va faire du Unsuk Chin, on va faire des créations. J'adore faire ce genre de travail-là. On a fait un concert il y a quelques mois où on était tous en habits de travail, tu sais, les habits comme de plombier ou de mécanicien, là, puis on était comme des espèces d'anges du ciel en train de travailler. On avait nos métronomes, on avait de la danse, on faisait plein de trucs. C'est le genre de choses que j'aime faire de temps en temps. Et cet été, j'en ai deux de prévus avec eux. Et je vais être aussi au Toronto Summer Music Festival, qui est le festival de Jonathan Crowe. Je vais diriger la symphonie Eroica et le concerto pour violon de Beethoven avec Kirsten Leon à Kerner Hall le 1er août. C'est quelque chose, ça. Et Mais, pour l'an oui, prochain? L'an prochain, je continue avec l'Opéra d'Edmonton. La saison va être dévoilée bientôt. J'ai deux concerts avec l'OSM. Je vais faire la Bohème à l'Opéra de Montréal. Des concerts à Terre-Neuve, un peu partout. J'ai une année qui est un petit peu éclatée l'année prochaine. alors, Euh, tu vas être Sylvie, dirigé par Simon, Je- pour la Oui, bohème. exact. à la C'est ça, Bohème, avec probablement. l'orchestre Oui, 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 symphonique. Oui. exactement. Oui. C'est très représentatif de ta génération, sur ce que ta carrière, la façon dont tu mènes ta carrière. Maintenant, vous êtes, votre génération, prêt à tout, à toutes sortes d'aventures et de projets. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant pour la suite des choses. Oui, vraiment, c'est vraiment un modèle qui a l'air d'être assez répandu, à la fois chez les instrumentistes, chez les chefs et chez les chanteurs. Chez les instrumentistes, ils vont, tu sais, parfois avoir, même s'ils ont un poste à l'OSM, à l'OM ou dans un orchestre ailleurs au Québec, ils vont avoir leur groupe de musique de chambre, leur groupe de musique contemporaine. Ils vont faire, des fois, ils vont jouer avec des artistes populaires, jouer en direct de l'univers. Tu sais, ils vont faire un million de choses. Les chanteurs, la même chose, ils vont chanter dans un chœur, chanter dans des compagnies d'opéra, puis aussi avoir un petit projet comme Rose Nagar-Tremblay, par exemple. C'est pas un petit projet, c'est un grand projet, elle, par exemple, d'écrire ses propres chansons et d'écrire les textes, collaborer pour les arrangements et sortir un album. Tu sais, on n'avait pas ça, les musiciens classiques, il y a plusieurs années, c'était pas le modèle de carrière. Mais maintenant, on n'a pas le choix de se diversifier. Puis pour atteindre, c'est aussi dans il y a deux choses. C'est pour atteindre un plus grand public, pour toucher un plus grand public. Et aussi, je pense qu'on a besoin aussi de s'exprimer de différentes façons. Moi, par exemple, j'ai besoin de m'exprimer à l'opéra, j'ai besoin de m'exprimer avec un orchestre symphonique, de faire de la musique contemporaine. J'ai besoin de ça pour me sentir complet comme artiste. Si je faisais seulement une chose, je ne pourrais pas. Genre, en fait, j'aurais l'impression de tourner en rond. Et là, la question d'une violoniste à un autre violoniste. Et le violon dans tout ça. Ah, le violon, j'ai vendu mon violon l'année dernière, Oh! Oh, parce que j'ai grandi avec l'espèce de rêve qu'ont tous les enfants qui jouent au hockey veulent jouer dans la Ligue nationale, puis tous les enfants qui apprennent le violon, ils veulent devenir solistes. C'est un peu comme c'est un peu la tragédie. Et moi, c'est ce que je voulais faire.
Et je me suis blessé à l'âge de 21 ans. J'ai blessé mon épaule. J'ai dû arrêter pendant 6 mois. Puis je me suis vraiment beaucoup remis en question. Et j'ai décidé d'arrêter le violon. J'en ai fait encore un peu. Quand j'étais assistant à l'orchestre de Thunder Bay, par exemple, j'arrondissais mes fins de mois en jouant dans l'orchestre pour les grands concerts. Mais depuis que je suis revenu en Ontario puis au Québec, je ne joue plus assez pour... parce que c'est cher, les instruments de musique. Là. Les gens qui nous écoutent le savent probablement, mais ce n'est pas tout le monde qui le savent à quel point c'est cher. Puis il faut souvent prendre un prêt pour acheter ces instruments-là, puis on paie des intérêts sur ces prêts-là. Fait qu'à un moment donné, ben, si on ne joue pas assez, financièrement, ça a plus de sens de le vendre. Mais je joue du piano, je chante, j'étudie beaucoup de musique, puis j'ai la chance de collaborer à l'OCM, mais aussi avec l'Orchestre métropolitain ou avec n'importe quel orchestre, avec des violonistes. J'ai un peu de violinist envy. C'est sûr que je m'ennuie un peu de jouer de mon instrument. Mais travailler avec des gens qui ont incroyablement de talent, qui sont des maîtres de leur instrument, ça compense un tout petit peu, je dirais. Je suis curieux à savoir, tu mentionnes le temps. Ouais, Pardon? tu as mentionné, je chante. Ah, je chante. C'est-à-dire, j'ai chanté longtemps dans le chœur de l'église St. Andrews and St. Paul's à Montréal. Le chant choral, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai pris aussi des cours de chant avec John McMaster à McGill, avec Gabriel Lavigne à l'époque, il y a une dizaine d'années. C'était très important pour notre professeur, pour Rafi Arménian, que les chefs d'orchestre prennent des cours de chant. C'était excessivement important parce que pour Rafi, la voix, c'était ce qui guidait tout en musique. Alors, il nous encourageait fortement, il nous obligeait à prendre des cours de chant complémentaires au conservatoire. Et moi, j'ai pris ça à cœur, puis j'ai continué même après. Et j'ai chanté à St. Andrews and St. Paul's. Et de temps en temps, euh, je chante dans des ensembles quand il y a besoin de ténors suppléants. Simon, il y a eu beaucoup de changements dans les directeurs, dans les chefs, directeurs artistiques et chefs Mhm. d'orchestre au Québec. Ouais. Est-ce que tu es un de ceux qui étaient en liste pour avoir un poste permanent au Québec? Ben, on est dans ce genre music research, de recherche de directeurs musicaux. Il y a comme on est entre 5 et 10 qui sont les suspects qui sont un peu toujours dans les courses ces temps-ci. C'est une affaire générationnelle, il y a comme une espèce de renouveau. Puis moi, j'ai gradué en 2017, fait que ça fait à peu près 7 ans que j'ai gradué. Il y en a quelques-uns, il y a André Feher, il y avait Jordan de Souza, mais là, il a obtenu un poste en Europe. Il y a Nicolas Ellis, on est plusieurs de la même génération qui maintenant, c'est un peu notre tour. Tu sais, la génération juste avant nous, tu sais, les Jacques Lacombe qui est à l'OCM, Jean-Marie, Alain, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont établis, c'est des gens qui étaient nos héros quand on était plus jeunes, mais là, c'est notre tour de montrer ce qu'on a à dire. Ils sont encore là, ils ont leur pertinence aussi, puis c'est des gens extraordinaires qui sont encore des modèles, mais on a notre place à la table maintenant également. J'étais dans la course pour l'OCM, j'étais dans la course pour Sherbrooke, je suis pour Laval, je suis à Terre-Neuve, on verra bien ce qui va arriver, mais c'est sûr que moi, euh, je suis directeur musical d'un opéra, ce qui remplit, mettons, la moitié de mon cerveau, ça fait du bien d'être d'un directeur musical d'un opéra, c'est-à-dire d'avoir la certitude qu'à chaque année, je vais bâtir mon répertoire, je vais pouvoir montrer mes interprétations d'opéra du répertoire, mais aussi, ça me manque le côté orchestral aussi. Je suis né là-dedans, je suis violoniste, alors pour moi, de pouvoir diriger des symphonies de Brahms ou de faire des créations d'œuvres canadiennes ou d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors, on verra bien ce qui va se passer dans la suite. C'est des choses, effectivement. En conclusion, revenons à nos moutons entre le ciel et l'enfer. Pourrais-tu, en conclusion, nous faire une invitation à ta façon? J'aimerais que les gens se déplacent pour ce concert-là pour une chose en particulier, ça va être la création de l'œuvre de Matthew Ricketts. Parce qu'on va mettre beaucoup, beaucoup de soins à cette œuvre-là. C'est un texte qui est extraordinaire.
Ça met en vedette à la fois le contre-ténor Tim Mead et le oboïste Vincent Boilard. Ça utilise l'orchestre vraiment à son maximum, tous les effets possibles dans cet orchestre, que l'orchestre peut faire, des pizzicatos, des petites techniques un petit peu plus avancées de musique contemporaine, mais aussi c'est écrit d'une façon tellement sensible. Le texte est extraordinaire, ça met en relation l'Italie d'aujourd'hui à l'Italie d'hier parce que ça parle d'une fresque de Piero della Francesca et ça parle aussi de Marie-Madeleine. Alors, on est dans 3 temporalités différentes, mais c'est écrit avec tellement de sensibilité. Puis je pense que le reste du programme sert à comme soutenir cette œuvre-là, mais cette œuvre-là qui est vraiment à la pointe de la pyramide. Je pense qu'on va mettre tellement de soins, tellement d'applications à rendre justice à l'œuvre de Matthew Ricketts. Puis juste pour ça, j'aimerais tellement que les gens viennent entendre ce concert qui est jeudi le 11 avril à 19h30 à la salle Pierre-Mercure. Merci, Simon. Merci, Simon. Merci beaucoup, beaucoup.